les amis, c'est Jean du 62. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Elfico. Salut les gens. Alors on va faire une vidéo sur Pokémon, comment apprendre à jouer pour les débutants. Donc à jouer aux cartes bien sûr. Pokémon. Donc alors c'est parti, donc là nous avons notre deck. Donc, Voilà, donc, déjà on se serre la main. Voilà, non c'est pas encore maintenant. On va vous expliquer vraiment tout pour commencer une partie de cartes Pokémon. Ok, bon. Donc c'est Voilà, parti. Donc, non. déjà, Donc ça c'est une petite boîte. Je vous expliquerai au fur et à mesure comment ça marche et ce qu'il y a dedans. Donc je vais la mettre ici. Ça c'est pour après. Voilà, c'est ça, c'est pour après. Donc c'est pour les attaques. Donc on va l'ouvrir. Donc ça c'est un deck. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Ouais. On prend les cartes. Et ce deck, tous les decks obligés doivent contenir 60 cartes. Et un jeton. Voilà, et un jeton. Donc on a le même deck, mais nous n'avons pas les mêmes cartes à l'intérieur. Donc alors, au tout départ, vous prenez vos cartes et vous les mélangez. Voilà, donc on prend les cartes et on les mélange. Vous les mélangez assez bien. Voilà. Tac. Et fais voir à la caméra que tu mélanges bien. Parce que là, t'es carrément là. Oh merde, j'ai fait tomber les cartes. Oh, c'est pas grave. Voilà, Voilà. Et après, vous allez donner votre Voilà. paquet. Votre paquet quoi. Vous allez le donner à votre adversaire. À votre adversaire. Donc l'adversaire qui va couper, c'était à qui la carte? Ouais, à moi. Qui va couper. T'es sûr que c'était à toi? Oui, oui. Qui va le couper. Voilà. Moi je coupe son paquet. Et le remettre. Tout simplement. Et le redonner à son adversaire. Donc hop. Donc, Voilà. ça c'est mon paquet, voilà. Et là on a notre deck, voilà. Et vous mettez bien sûr votre petite pièce, donc belle petite pièce. Donc ça acheton. Voilà. Et le côté face c'est le côté qui brille, hein. Et le côté pile, c'est le côté où c'est marqué Pokémon. Ouais, et avec une petite Pokéball en arrière-plan. Donc voilà, du coup vous on le met placez juste à la case Pokémon active. Voilà. Vas-y. Et là, vous allez tout simplement prendre cette carte. Cette carte de votre deck. De votre deck du dessus, hein. Oui. Pas en dessous parce que sinon... Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Vous mettez dans la petite case deck. Donc il y a une petite case qui s'appelle case deck. Voilà, hop. Vous prenez vos 7 cartes. Donc vous les mettez pour l'instant sur le banc là, pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas fini la préparation de jeu. Vous reprenez votre deck. Voilà. Vas-y, explique. Et vous prenez 6 cartes. Donc 6 cartes pour les cartes récompenses. Qu'on va vous montrer. Vas-y, toi explique parce que là, tes cartes récompenses. Donc alors voilà, alors on va prendre 6 cartes déjà. 1, 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 5, 6, voilà. Et voilà, ici c'est les cartes récompenses. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un Pokémon à la carte active et quand vous allez le tuer, quoi, l'abattre, qu'il n'y aura plus de vie, vous allez piocher une carte récompense. Donc voilà, vous les placez bien comme ceci. Si vous voyez donc bien. je vais dire juste l'objectif. Donc pour gagner, on est obligé de ne plus avoir soit de cartes récompenses, soit de cartes dans votre banque. C'est un banc. Pardon. Voilà, donc soit plus de cartes récompenses. Et si on n'a plus de cartes récompenses, on a gagné. Par contre, si on n'a plus de banc, on a perdu. Hein. Donc c'est soit tu perds, soit tu gagnes. Voilà. Donc ça dépend si on a des bonnes cartes, si on a pioché les bonnes cartes. Donc voilà. Donc là, c'est parti. Donc on commence. Donc, voilà. On prend les 7 cartes qu'on avait piochées au début. Voilà. Et on prend... on retourne déjà. Et on va jeter le jeton. Moi, je vais choisir face. Et si c'est face, c'est à mon adversaire de commencer à placer une carte active. Ouais, donc placer une carte active, mais c'est lui qui va commencer à combattre. Voilà. Donc là, c'est pile. Là, c'est pile. Donc c'est à lui, c'est à moi de commencer, ouais, mais c'est lui qui va... C'est moi qui vais attaquer en premier, voilà. Donc alors là, il va mettre son Pokémon actif, vas-y. De base. De base, oui, de base, ça c'est important. Obligé. Bah ouais, parce que sinon... Hein. Voilà, donc il met vie Pélière. Voilà, et là,
Je termine mon tour. Voilà, donc là il termine son tour. Bah en fait c'est pas vraiment un termine de tour, mais là c'est comme ça au début. Donc là pour l'instant il a mis son Pokémon actif, maintenant c'est à moi. Donc j'ai plusieurs Pokémon. Donc obligé de base, ah ça c'est important. Donc là j'ai le Pokémon qui est sur la boîte. Zygarde, donc il est là. Et je l'ai en carte. Donc tu vas le mettre. Je viens de le piocher. Attends, on voit pas très bien. Mais je vais pas prendre... Ah si. Donc je le mets en Pokémon actif. Voilà. Ensuite c'est à lui de mettre ses Pokémon de base sur son banc. Vas-y. Donc voilà. Donc il met une forte. Vas-y, montre-la. Voilà, donc là je montre ma forte. Bah, c'est une que j'ai, elle est pas mal, elle est forte. Une X. Donc je la pose. Je peux en poser une seulement, même deux. Ouais. Mais maximum dans le banc c'est 5. Ouais, maximum, de base. Donc là, je vais en mettre une autre. Voilà. Et je termine mon tour. Voilà, donc là c'est un début, donc on va vous montrer le début d'une partie. Donc là du coup je vais mettre mes autres Pokémon de base, mais moi comme j'en ai qu'un, je le mets. Donc c'est Marie. On voit pas très bien. Ouais. Voilà, donc Marie, je le mets sur mon banc, c'est parti. Donc là, et du coup j'ai son Evo aussi. Donc après on vous expliquera le principe de l'évolution. Voilà. Comment on évolue. Et donc, après tu termines ton tour. Ou tu attaches une énergie. Non, d'abord. Donc là, on commence. Donc du coup, Zygarde, pour attaquer, il lui faut une énergie bagarre, une énergie combat, plus une énergie n'importe laquelle. Donc du coup, je vais attacher une combat. C'est parti. Voilà, et donc là, c'est à moi. Et là, je vais piocher une carte de mon deck. Voilà. Ouais, à chaque tour, vous devez piocher une carte de deck. Et là, par exemple, je vais utiliser cette carte. Voilà. Je la mets ici. Je l'utilise. Et je pioche 3 cartes. Et après, quand la carte n'est plus bonne, quand on l'a utilisée, vous la mettez à la pile de défausse. Ouais, là, en fait, vous voyez mieux ici. Là, c'est mon deck. Et en dessous du deck, il y a une petite case qui s'appelle la pile de défausse. Donc, vas-y, explique ce que c'est. Donc, la pile de défausse, c'est quoi ? Donc alors, quand vous avez une carte que vous avez utilisée ou quand vous avez un Pokémon qui se fasse tuer, les énergies, tout ça, même le Pokémon va à la pile de défausse. À la pile de défausse. Voilà. Donc voilà, je termine mon tour et je ne peux pas attaquer. Donc voilà. Donc là du coup c'est parti. Donc là du coup on pioche une carte puisque c'est notre tour. Et on a un petit Wistikram. Avec un petit aussi son évolution. Ah mince. Chimpanfeu. Attends, j'ai bougé ta carte. Voilà, donc ça c'était pour le commencement. Donc j'espère que vous aurez compris. Pour l'instant, ça c'est le commencement. Donc les attaques, j'espère que vous aurez compris. Après, tu veux que j'explique ça? Oui. Donc là du coup en dessous, vous voyez peut-être pas bien, mais vous avez faiblesse et résistance. Donc c'est-à-dire que quand vous avez faiblesse Pokémon feuille, donc exemple lui c'est un Pokémon feuille, s'il m'attaque, donc il m'attaque de 10, au lieu de m'attaquer 10, il va m'attaquer 20. Puisque moi j'ai une faiblesse pour les Pokémon feuille x2. Donc x2 ça veut dire 10 plus 10, ça fait 20. Donc ça c'était tout pour écoutez, pour le début. Maintenant on fait quoi? Place à l'évolution? Donc alors là on va finir à peu près. Donc là on va vous montrer les évolutions. Donc comment on fait tout ça. Donc là je suis désolée, moi j'ai déjà une évolution. Donc tu termines ton tour. Donc là vous voyez sur mon banc, j'ai mis un Ambirec. Voilà. Et pour le faire évoluer, et vous prenez vous prenez son évolution. Donc là, et vous allez la placer dessus. Et donc votre Pokémon a évolué. Et voilà. Voilà, c'était pour l'évolution. Et maintenant, on va tout de suite passer. Alors, pour les dégâts, comment vous faites? Donc oui, les dégâts, donc c'est parfait. Donc c'est juste cette petite boîte que vous allez avec une illustration complètement bizarre. Donc voilà. Donc ça, voilà. Donc moi aussi j'ai des évolutions patata patata.
Et attends, après on dira les cartes dresseurs à peu près. Non. Donc voilà, donc là c'est les dégâts. Donc les dégâts, c'est dans cette petite boîte. Les marqueurs de dégâts. Ouais, les marqueurs des dégâts. En fait, quand vous achetez un deck, enfin moi quand j'ai acheté mon deck, j'ai eu un tapis de jeu plus des marqueurs des dégâts avec. Et des cartes. Ouais, des cartes et un jeton. Et dedans, vous avez des marqueurs de dégâts. Donc c'est des petits jetons en carton où c'est écrit 100, 10, 50. Donc c'est les dégâts. Exemple, je lui ai attaqué 30. Je vais devoir lui mettre 3 de 10. Donc là, c'est un 10. Je vais devoir lui en mettre 3 pour que ça lui fasse 30 dégâts. Et une fois que ça aura dépassé le nombre de ses PV, il sera KO et ira à la pile de défausse. Bon, je crois qu'on a tout Voilà, expliqué. Donc, voilà, deux secondes. Donc là, vous avez deux petits trucs. Voilà, deux petits jetons. Et ce n'est pas des marqueurs de dégâts, mais ceci est un genre de petit jeton qui... Quand vous faites soigner, bah non, vous mettez ça. Non, c'est quand tu te fais brûler. Ah ouais, Ça, c'est quand vous faites brûler. Donc brûler. Et aussi, je tiens à préciser, dernière chose, que ici sur le tapis de jeu, vous avez empoisonné, endormi, paralysé. Et c'est marqué ce que ça fait en fait. Et après, si vous comprenez pas trop les règles du jeu, sur le tapis du jeu, des fois vous avez des petites indices, tout ça. Ouais. Mais c'est pas trop quoi. C'est mieux qu'en écrit. Bon, je crois qu'on a tout expliqué. Voilà, donc voilà, je crois qu'on a tout expliqué. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a plu. Avec Fico aussi. Ouais. Donc n'hésitez pas à lâcher un like ou vous abonner ou lâcher un commentaire. Dans la description, je mettrai le lien de la chaîne de Elfico qui s'appelle Erwan Auditor. Bon allez, ciao les gens. Salut tout le monde.